Salut la team, c'est Mike de nouveau. Déjà, je voulais vous remercier pour les retours que vous nous avez fait sur la première vidéo, c'était vraiment cool. Pour la plupart, vous avez bien apprécié, tout, c'est sympa. Donc merci aussi à ma voix off, mon frère Ludo qui est derrière la caméra aussi. Aujourd'hui, donc là c'est pour la séance de dimanche, vous avez un renfort spécial sur les cales. D'accord? Donc, on commence par première partie de la mobilité. Ok, vous avez mobilité sur la chaîne poste, mobilité au niveau des chevilles, mollets, vous avez mobilité aussi au niveau des adducteurs. Ça vous prend à peu près entre 5 et 8 minutes, d'accord, au maximum, de façon à bien vous mettre en jambe et tout là-dessus. Ensuite, vous avez la première partie, c'est 8 fentes à droite, vous allez voir sur la vidéo, 8 squats, 8 fentes, 8 squats, en changeant de côté. C'est 4 séries avec 1 minute de récup, vous pouvez pousser jusqu'à 1 minute 30 si vous voulez, d'accord, mais 1 minute de récup entre les séries, 4 passages. Ensuite, on passe sur le deuxième bloc, vous avez 12 Cossack squats, pareil, vous avez les vidéos. D'accord, suivi de 12 hip thrust. 4 séries aussi. Cette fois, c'est 1 minute de récup max. D'accord, pas plus d'1 minute, histoire de vous remettre un petit peu, on secoue les jambes et après on y retourne. Et on termine par un Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 8 tours au total. Vous avez les deux exercices, donc quad extension et les swings avec élastique, de façon à bien terminer là-dessus. D'accord, donc si vous avez des retours, vous n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions aussi, sans problème. Et on se voit bientôt pour les nouvelles vidéos. Moi, j'ai bisous, à la prochaine. J'ai une question, moi. Vas-y, dis-moi. Et les mollets, c'est quand? Ah oui, si vous voulez, vous pouvez terminer par un petit renfort mollet. On peut vous montrer. Il va montrer parce que regardez-moi cette hypertrophie. Voilà, vous mettez comme ça sur un petit disque. Oh ouais, non, j'ai plus de place. Ok la team, bah là on est reparti sur une deuxième session. Donc du coup avant votre échauffement, petite mobilité, 30 secondes, 40 secondes par muscle. Vous commencez par la chaîne postérieure, ischio, après vous passez sur les mollets si vous en avez. Lui Mika il prépare juste le tibia, relâchez le périoste. Voilà, les fessiers également. Et puis après, vous pouvez passer sur la chaîne intérieure, donc tout ce qui est quadriceps, adducteurs. Puis même pour ceux qui souhaitent même faire un peu le bas du dos pour relâcher un peu la zone lombaire. Voilà, nickel. Sexy un peu quand même. Bon, la mobilité est très importante bien sûr pour libérer un peu les articulations, ça vous permet de mieux bouger, réveiller un peu les zones dormantes aussi. Et puis à savoir que la mobilité, ça joue pas sur la performance. Beaucoup de personnes le pensent, mais pas du tout. On réveille les fascias, et puis à savoir que lorsque vous massez, par exemple, là, comme il fait l'adducteur, tu vois, il fait l'amour à son tapis, mais vous réveillez toutes les zones. Un fascia, c'est vraiment connecté. Ok? Voilà, donc 5 minutes, c'est très bien. Top! Top! Donc après la mobilité, j'espère que vous l'avez faite, parce que sinon ça va craquer dans tous les côtés. Ouh là, la souplesse! Waouh, voilà, ça va craquer comme ça. Allez, on y va. Donc du coup, le premier protocole incomplexe. Donc on commence avec 8 fentes KB. Donc soit vous les faites dynamiques ici, donc un pas en arrière, vérifiez que les genoux soient à 90 degrés, poitrine haute bien sûr, abdos serrés pour maintenir le bassin en place. Voilà. Après vous enchaînez avec 8 squats, 5 secondes de descente. D'accord, donc n'oubliez pas, c'est vraiment un protocole de renforcement, donc concentrez-vous sur la technique, l'amplitude et surtout le ressenti. Moi ce que j'aime dire c'est que sur un squat, poussez le sol vers le bas, ça vous permet vraiment de contracter toute la chaîne poste. Et ensuite vous reprenez de l'autre côté, 8 fentes dynamiques, ici, vous pouvez même les faire statiques. Voilà, statique ici. Et ensuite, vous repartez sur les 5 secondes de squat ici. Donc, poussez les talons dans le sol. Essayez vraiment comme si... imaginez que quelqu'un derrière vous vous pousse vers le bas et vous devez remonter. Vous allez voir la différence. Top. Les alternatives? Ouais. Oh là là. Il n'a pas de mollet, il n'a plus de tête. Bien. Les alternatives, du coup, soit un KB plus léger. Le mec est chez Strong de faire ça. Voilà. Soit un pack d'eau, ou soit même au poids du corps. C'est pas parce qu'on est au poids du corps qu'on bosse pas, bien sûr. Voilà. Poitrine, concentrez-vous sur le ressenti surtout. Voilà, la tension doit être la même. Stabilité au niveau du genou surtout. Nickel, top. Ok, prochain protocole, Cossack squat, 4 secondes de descente. C'est un complexe unilatéral. Donc on vient chercher un genou vers l'extérieur,
des hanches stables, reste face. Vous pouvez lever les orteils. Ça vous permet aussi de gagner un peu en mobilité de cheville. Et de chercher un renfort maximal au niveau des cuisses et des fessiers. Et ensuite, vous enchaînez directement avec du bridge, donc hip thrust si vous voulez, unilatéral aussi. D'accord? Donc 6 à droite, 6 à gauche toujours, avec 3 secondes de mise sous tension en haut. Rapide sur la montée, vous pouvez avoir une dorsiflexion de la cheville au sol pour mettre plus de pression de tension au niveau des ischios. Sinon, un pied à plat peut le faire aussi. Nickel. Puis si pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, je connais pas vos termes, mais si vous êtes en RX, si vous voulez passer en, je sais pas comment vous dites, en élite, vous placez vos pieds sur un beau stepless mix. Voilà, nickel. Et là, qu'est-ce qu'on rajoute? De l'amplitude. Donc plus d'amplitude, moins de contraintes, et puis ça vous permet de mieux bouger dans la vie de tous les jours, quoi. Top. Donc, dernier exercice, donc là c'est un Tabata traditionnel 20-10. On commence avec du quad extension. Donc à genoux, poitrine vers l'arrière. Ok. Donc là il faut aller chercher des épaules vers le haut et des hanches vers le haut. Donc le bassin doit aller chercher vers l'avant. Vous devez sentir qu'on tire le bassin. D'accord. La poitrine est haute, ça vous permet de maintenir votre chaîne postérieure dorsale surtout gainée et d'aller chercher une sensation au niveau des cuisses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est cette flexion, vous voyez, au niveau du bassin. Donc, il faut vraiment aller chercher une extension. Ok? Nickel. Donc 20 secondes, vous enchaînez direct, 10 secondes de récup ou même le temps juste de se placer. Avec l'élastique au milieu du bassin accroché à un arbre ou un poteau, comme vous voulez. Il faut vraiment que l'élastique soit au niveau bassin. Penchez légèrement le buste en avant, talon au sol, et vous allez chercher donc du coup une position de soulevé de terre au départ. Tension au niveau des ischios, du dos, omoplate serrée, et ensuite, voilà, extension des fessiers. Bam! Vraiment essayer d'aller chercher une sensation d'isolement au niveau des fessiers. Il faut que ça claque au niveau des ischios et des genoux. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est vrai! T'es vraiment un pervers, toi. Il faut que ça claque. Voilà. Il faut que voilà. À chaque fois que vous revenez en bas, il faut que si on met une pause sur l'image, vous soyez en soulevé de terre. Les genoux légèrement fléchis. Donc un soulevé de terre romain, on peut dire. Et puis bam, faut que ça claque. Nickel. Top. Merci beaucoup en tout cas. On se voit pour la séance de mercredi ou mardi. Non, pour la séance de jeudi pour le haut du corps en tout cas. Bisous bisous.